Bonjour à tous mes bulleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à la découverte d'un témoignage bouleversant, celui de Ginette Kolinka, de retour à Birkenau. Ginette est arrêtée en mars 1944 à Avignon dans le sud de la France avec son père et son neveu. Elle partira au Baumettes à Marseille puis à Drancy en région parisienne, avant de rejoindre Birkenau en Pologne. Petit frère du célèbre camp d'Auschwitz, Birkenau est aussi un lieu de souffrance, de douleur, de peur permanente. Elle nous livre avec un regard extérieur, omniscient, la peur permanente, le froid, la puanteur, les conditions de vie atroces, la soif, la faim, qui est selon elle la préoccupation la plus importante des internés. Elle nous livre les conditions inhumaines dans lesquelles elle a fait le voyage, entre Marseille, Drancy, puis Birkenau. Elle nous livre également la marche de la mort vers Bergen-Belsen. Et elle nous livre son retour vers la France. Ginette Kolinka a commencé à témoigner au début des années 2000. Et quand elle remet les pieds à Birkenau pour la première fois, après sa déportation, en temps de paix, elle ne reconnaît rien de ce qu'elle voit là-bas. Elle ne reconnaît rien et elle s'y sent étrangère. Ginette nous livre un témoignage bouleversant. Nous parle de la fraternité entre détenus. Nous parle de son incroyable amitié avec deux autres femmes aujourd'hui connues que sont Simone Veil et Marceline. Loridan Evans, qui lui ont donné la force quand elle n'y croyait plus. Je vous conseille à tous de lire ce livre parce que même s'il est extrêmement touchant et bouleversant, on se doit, nous, génération actuelle et génération future, de prendre le temps de découvrir ce que ces personnes ont vécu. L'histoire est un besoin vital. Et je pense que tout pays qui ne connaît pas son histoire risque d'être confronté un jour ou l'autre à des atrocités qui ont déjà été commises. On apprend de ses erreurs, comme on dit. Alors apprenons l'histoire de notre pays, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde, pour que plus jamais des hommes, des femmes et des enfants n'aient à subir une quelconque mise à l'écart de la société pour des raisons religieuses, politiques, d'orientation sexuelle ou tout simplement pour des avis divergents. Nous sommes les garants de la liberté. Un énorme merci à Ginette Kolinka qui témoigne aujourd'hui encore dans les établissements scolaires. Et un énorme merci à tous les autres déportés qui sont rentrés de ces camps et qui témoignent encore et encore. Je vous parle souvent de la Shoah, c'est vrai. Je vous parle souvent d'histoire aussi. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait partie de ma vie, de ce que je suis. Le devoir de mémoire est bien trop important pour qu'on ne s'y attache pas tous, au moins un petit peu. Alors merci à vous aussi, si vous prenez le temps de lire ce livre, et à vous de me suivre dans mes aventures littéraires. Et un très grand merci à tous ceux qui sont rentrés de déportation et qui témoignent aujourd'hui encore. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre, comme beaucoup d'autres. Et sachez que si vous souhaitez des informations sur certains témoignages, j'en ai lu beaucoup, je peux peut-être vous aider. C'est avec un sourire que je vais tenter de vous laisser sur cette vidéo. Parce que oui, il est important de se souvenir, il est important de parler de mémoire et de propager cette mémoire.
Mais il est important de vivre heureux et surtout de se donner le droit au bonheur, au moins pour rendre hommage à tous ceux qui ne sont pas rentrés. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous embrasse bien fort mes bulleurs. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.